Et coup de projecteur maintenant sur une expérience tout à fait inédite menée depuis 2 mois à la Fondation Clément. Il est désormais possible de suivre des visites guidées des expositions en langue des signes. Ce matin, aux côtés du public habituel, un petit groupe de malentendants a ainsi pu découvrir les collections du Centre Georges Pompidou avec les explications d'une traductrice. Donc le reportage de Delphine Besse et d'Olivier Nicolas Duclos. Pierre Soulages fait partie de ceux qui ont voulu réhabiliter le noir, prouver qu'on pouvait travailler des nuances de noir. Et le marron que l'on retrouve a été fait avec ce qu'on appelle du brou de noir. Dans le public, on ne distingue pas les personnes malentendantes des autres. Mais elles sont bien là, captivées par les explications traduites en langue des signes. Bien sûr, la peinture est un art visuel. Mais l'œuvre prend tout son sens lorsqu'on la situe dans une époque, que l'on dévoile la vie ou les techniques de l'artiste. Myriam vit son rôle avec passion. Avec la traduction, tout devient clair, tout devient palpable, tout devient possible. Vivant. Vivant, tout à fait. C'est bien. Vivez d'ailleurs votre traduction, on dirait que vous la vivez. On la vit parce qu'à ce moment-là, on devient la personne qui présente les tableaux, on devient aussi l'artiste, on devient aussi la peinture et la couleur. Donc il faut exprimer tout ça, c'est beau la peinture, voilà. La langue des signes est très expressive et illustre parfaitement le mode de réalisation propre à chaque tableau. Pour une fois, les personnes malentendantes se sentent dans leur élément. J'ai trouvé vraiment cette exposition très très intéressante, les différents tableaux, les différents styles, les différentes techniques, aussi tout l'apport historique au travers des tableaux, le lien avec la Première Guerre mondiale. Vraiment, c'est la première fois qu'on a un interprète qui traduit, donc c'est vraiment très très intéressant parce que sinon, d'habitude, on va et puis il y a quelqu'un qui parle et on comprend rien. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est très joli pour une peinture, c'est magnifique, voilà. Mais vous avez besoin de comprendre. Oui, je comprends mieux et c'est plus clair. Entre la Fondation Clément et l'association CERAC, rendez-vous est pris tous les mois. Mais pas question d'organiser des visites séparées du grand public. L'idée est bien de partager la culture. Et il y a parfois des surprises avec des visiteurs que l'on n'attendait pas. Oui, le mois dernier, lors de la 2e visite, nous avons eu un couple de sourds en vacances qui sont venus spécifiquement pour faire la visite. Donc ça a été une belle surprise. Et après, ils ont échangé avec le public martiniquais, le public sourd martiniquais. Et puis ça a donné lieu à une belle rencontre. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes enfin pris en compte ? Ah oui, c'est vraiment très très important, si. Et même essentiel, car dans une exposition comme ailleurs, les malentendants ont beaucoup de peine à lire toute explication écrite, tableau ou brochure, car leur langue utilise des images et non des syllabes qu'ils n'entendent pas. Pour la Fondation Clément, l'expérience est concluante et devrait devenir un rendez-vous régulier.